À tous et à toutes, bonjour et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Le samedi 24 septembre dernier a eu lieu l'ordination épiscopale de son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi, nouvel évêque du diocèse d'Odiéné. La messe a été présidée par Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo, assisté de nos seigneurs Gaspard Bébi Nyeba, évêque de Mans, Bruno Esso-Yeto, évêque de Bondoukou, en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, et du cardinal Jean-Pierre Couton, et de tous les autres évêques ivoiriens et plusieurs prêtres. En visite pastorale à Matera, dans le sud de l'Italie, ce dimanche 25 septembre, le pape François a présidé la messe de clôture du 27e congrès eucharistique national organisé par la conférence épiscopale italienne, en présence de plus de 12 000 fidèles réunis dans le stade communal. Au centre de son homélie, l'Eucharistie, source et sommet de la vie du chrétien, sacrement de l'amour. Le samedi 24 septembre dernier, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo, a présidé l'ordination épiscopale de son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi, nouvel évêque du diocèse d'Odiéné. La messe d'ordination a été concélébrée par nos seigneurs Gaspard Bébi Nyeba, évêque de Mans, Bruno Esso-Yeto, évêque de Bondoukou, diocèse d'origine de l'ordinam, en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, et de tous les autres évêques ivoiriens dont le cardinal Jean-Pierre Couton, sans oublier de nombreux prêtres, religieux, religieuses et des fidèles laïcs. Compte rendu Myriam Rossan Eno, commenté par Mourel Poti. C'est effectif, le diocèse d'Odiéné a son nouveau pasteur. Le samedi 24 septembre dernier, c'est sur le terrain des grands événements faisant face à la cathédrale Saint-Augustin d'Odiéné qu'a eu lieu la cérémonie du sacre de son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi, prêtre du diocèse de Bondoukou, appelé par le pape François à la dignité épiscopale comme évêque titulaire d'Odiéné. La messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo, qui a été le consécrateur principal, assisté de son Excellence Monseigneur Gaspard Bébi Nyeba, évêque de Mans, qui a été l'administrateur apostolique du diocèse, et de son Excellence Monseigneur Bruno Esso-Yeto, évêque de Bondoukou, diocèse d'origine de Monseigneur Amiezi. Y ont pris part également tous les autres évêques ivoiriens, les émérites comme ceux en service, dont le cardinal Jean-Pierre Couton, archevêque d'Abidjan. Était aussi présent le nonce apostolique, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, le révérend père Francesco Bailati, curé de la paroisse San Martino di Segnano, diocèse de Créma en Italie, les prêtres, religieux et religieuses, laïcs venus pour la plupart des différents diocèses de Côte d'Ivoire. Sans oublier les guides religieux de la communauté musulmane locale et celle de Bondoukou, les autorités coutumières, puis en présence de Madame Nassene Batouré, maire d'Odiéné, par ailleurs ministre ivoirienne de la femme, de la famille et de l'enfant. Dans son homélie, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo a tout d'abord invité l'Assemblée à se réjouir du don d'un nouvel évêque après une longue attente suite au décès de son Excellence Monseigneur Antoine Koné. Chers frères et sœurs, exultons, chantons pour le Seigneur, dansons pour lui au son de nos musiques et de nos instruments, jubilons, bondissons d'allégresse. Le Seigneur a essuyé nos larmes, il a comblé nos espérances. Après le rappel à Dieu de notre pasteur, son Excellence Monseigneur Antoine Koné, qu'il repose en paix, nous avons prié et supplié pour que le Seigneur nous envoie un pasteur propre. L'attente a été longue et nous a laissé comprendre que les évêques dans l'Église, sans descendre de chez les anges, ne s'improvisent pas. Leur nomination par le Saint-Père, le Pape, suit un processus grave, sérieux, qui fait ressortir la gravité, le sérieux de leur charge. Tout en soulignant par la suite que l'ordination d'un évêque est une occasion indiquée pour redécouvrir son ministère dans l'Église, le prélat n'a pas manqué de faire des précisions. L'évêque est un épiscope
comme nous l'apprend l'apôtre Paul dans ses lettres à Timothée et à Tite. Il est celui qui jette le regard sûr, qui veille sur, pour ne pas dire qui surveille. L'évêque veille en effet sur l'Église confiée à ses soins dans un espace bien déterminé appelé diocèse. Dans cet espace, il exerce avec zèle son ministère pour susciter et affermir la foi, l'espérance et la charité. Après l'homélie, la liturgie de l'ordination s'est ouverte avec le chant du Veni Creator et s'est achevée par l'accueil du nouvel évêque dans le cortège épiscopal à travers un baiser fraternel du consécrateur principal et de tous les autres évêques. La célébration eucharistique s'est poursuivie dans la cathédrale à ciel ouvert après les rites d'ordination. Outre les étapes habituelles, la liturgie eucharistique a été marquée par une procession d'offrandes effectuée par des fidèles du diocèse d'Odiéné, heureux de recevoir le nouveau pasteur, et ceux de Bondoukou, fiers de voir l'un de leurs fils ordonné évêque pour Odiéné. Les rites de fin ont été ponctués par l'exécution du Te Deum, l'adresse de son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi. La joie est le sentiment profond qui inonde mon cœur depuis le 30 juin, jour de l'annonce de ma nomination comme évêque d'Odiéné, cette magnifique terre de mission où le Seigneur m'appelle. Ce jour à Dieu est occasion de gratitude au Saint-Père, le Pape François, et à son représentant en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, qui me font missionnaire sur ces terres du Bafing, du Béré, du Folon, du Kabadougou et du Ourodougou. La remise de dons spéciaux et la série des allocutions. Son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi est le 4e évêque d'Odiéné, après nos seigneurs Maurice Konan-Kouassi, Jean-Salomon Lesoutier et Feu Antoine Koné. En visite pastorale à Matera dans le sud de l'Italie, le pape François a présidé ce dimanche 25 septembre 2022 la messe de clôture du 27e congrès eucharistique italien. Dans son homélie centrée sur l'Eucharistie, le Saint-Père a appelé à retrouver le goût du pain pour que nous soyons apôtres de fraternité et que l'Église devienne pain de tendresse et de miséricorde. Le Seigneur nous rassemble autour de sa table par le pain qu'il nous donne. C'est le pain de la fête sur la table des enfants. Il crée le partage, il renforce les liens. Il a le goût de la communion. Pourtant, l'évangile que nous venons d'entendre nous dit que le pain n'est pas toujours partagé sur la table du monde. Il n'a pas toujours le parfum de la communion. Il n'est pas toujours rompu dans la justice. Confondons ce que nous sommes avec ce que nous savons. Nous avons, lorsque nous jugeons les gens par la richesse qu'ils possèdent, les titres qu'ils affichent, les rôles qu'ils occupent. C'est la religion de l'avoir et du paraître qui domine souvent la scène de ce monde, mais qui à la fin nous laisse les mains vides. Car cet homme riche de l'Évangile n'a même pas le nom. Il n'est plus personne. Au contraire, le pauvre homme a un nom, Lazare, qui signifie Dieu aide. Malgré sa condition de pauvreté et de marginalisation, il peut garder sa dignité intacte parce qu'il vit en relation avec Dieu. Dans son nom même, il y a quelque chose de Dieu. Dieu est l'espérance inébranlable de sa vie. Aujourd'hui, ensemble, reconnaissons que l'Eucharistie est une prophétie d'un monde nouveau. C'est la présence de Jésus qui nous demande de nous engager pour qu'une conversion effective ait lieu. Conversion de l'indifférence à la compassion, du gaspillage au partage, de l'égoïsme à l'amour, de l'individualisme à la fraternité. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.